c'est une journée spéciale pour deux institutions, mais c'est une journée spéciale tout pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Parce que je dis à ces journées, c'est 13 octobre, c'est journée internationale prévention catastrophe. C'est une journée que vous mettez qui pour faire réflexion sur action de prévention que tout le monde est capable de faire, toute institution est capable de faire, toute famille est capable de faire pour réduire le risque de désastre dans le monde entier et en particulier risque de désastre dans le pays d'Haïti, tant que nous tous connaissons qui est très vulnérable. Hier soir encore, avec la pluie qui est tombée, nous avons vu qu'il y a un mur qui est tombé et qu'il y a une famille qui est victime. Et c'est ça qui fait tout. Nous-mêmes, nous toujours mettons attention spéciale sur la famille pour qu'il y ait un plan d'urgence familiale. Donc, je dis, journée, c'est prévention risque, catastrophe, et puis, point central là, c'est handicapé. Donc, toute réflexion qu'a faite, c'est pour prévention, mais tant que j'en capable de dire, nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, dans le monde entier, c'est focus là, c'est sur handicapé. C'est ça que fait journée. Nous ne pas prendre pour nous seulement. Tant que j'en nous prend 1er mars, pour nous seulement, notre bail, secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, n'a pas tout honneur aujourd'hui pour le dire qui plan que le gagne, qui vision parle, qui gens tout nous-mêmes dans protection civile, nous capables appuyer système ça, nous capables appuyer bureau ça pour intégration personnes handicapées. L'important pour nous capables de réellement à une intégration effective dans la société noire, que chaque acteur prend en compte thématique handicap là dans la politique, dans le programme que il a développé. Et bien c'est sûr que les questions prévention et gestion risques et catastrophes naturelles, c'est un bail qui est extrêmement important. Et comme nous avons constaté après 12 janvier, et il y a pile monde qui pas handicapé, qui deviennent handicapés suite avec de fractures, suite avec de traumatismes et que ont été subis. Eh bien, pas de gain, une politique réelle, une politique efficace qui te prend et en compte thématique handicap là, qui fait journée jodia chiffre non monde handicapé vient augmenter plus. Donc n'a salué vraiment initiative ça que le ministère de l'Intérieur prend ensemble avec plus particulièrement la direction protection civile avec tous les partenaires nationaux internationaux qui accompagnent l'initiative ça et parce que vraiment l'on planifié pour les gens handicapés finalement on planifié pour toute société et je crois que journée aujourd'hui et si acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre prend en compte besoins particuliers des gens handicapés, eh bien on a réalisé un bel travail parce que le travail ça a contribué à une meilleure gestion de risques et désastres pour tout le monde. Et pour moi dire tout que prendre en compte besoins particuliers mon handicapé dans le cadre catastrophe, c'est pas un cadeau, c'est pas la charité, mais c'est une obligation légale tout journée aujourd'hui. Et nous connaissons que le président Martelly a promulgué la loi 13 mars 2012 sur l'intégration mon handicapé. Et la loi ça a fait obligation à la société, à acteurs qui sont impliqués dans la gestion risque et désastre, vraiment pour prendre en compte les besoins de handicapés, les catastrophes naturelles. Avant catastrophe naturelle, pendant catastrophe naturelle et après catastrophe naturelle. Pour assurer vraiment que pas de discrimination
pour assurer vraiment que les handicapés vraiment et besoin sont pris en compte normalement, même genre tout citoyen à part entière. Donc encore une fois, nous saluons l'initiative ça et DPC vraiment et nous mettre compter sur appui et bureau pour permettre nous continuer réflexion pour permettre nous vraiment gagner une meilleure prise en compte des besoins particuliers des personnes vivant avec un handicap lors des catastrophes naturelles. Nous-mêmes, dans la gestion risque avec désastre, nous prenons précaution depuis la phase de préparation, nous avons préparé des documents, nous avons fait sensibilisation, nous avons fait formation pour tout le monde qui gagne pour servir la population victime, pour connaître que vous devez non seulement eux même pour respecter tout droit mais eux doivent tout apprendre la population pour nous respecter les droits. Et dans le respect de droit ça, dans le cadre de protection ça, nous avons ciblé un groupe que nous les groupes vulnérables et c'est dans le groupe vulnérable ça que nous joignons les personnes handicapées, les gens qui sont handicapés rentrer là-dedans, dans les gens qui sont vulnérables. Ça veut dire qui ça pour qui ça nous cibler comme gens qui sont vulnérables, c'est parce que les gens ça nous doit une prise en charge spéciale pour eux. Pour quelle raison? C'est parce que les gens qui sont normal, les gens qui n'ont pas aucun problème et un handicap ont des difficultés en période de catastrophe. Ils ont des difficultés pour le déplacer, ils ont des difficultés pour avoir accès à la distribution de services. Mais si les gens sont lui-même handicapés, c'est encore plus. C'est ça fait que les gens sont supposé avoir une attention spéciale, une série de préparatifs qui fait pour lui. Et dans l'ensemble de préparatifs, ça, nous avons sensibilisation, nous faisons formation. Ensuite, nous avons que nous prenons accessibilité dans l'espace réponse, dans l'espace côté que nous allons mettre les gens accessibilité pour les gens capables facilement, capable d'évacuer, capable de rester dans l'espace qui fait pour lui. Il y a une nécessité pour que la direction de protection civile gagne une cellule de réflexion qui réfléchit sur la problématique de handicapés en cas de catastrophe. C'est juste ça va là également pour étudier participation des gens handicapés dans la façon de faire prévention et dans la façon d'apporter réponse en cas de catastrophe. Ou qui a bien envie d'aider les handicapés, mais c'est pas comment pour aider, c'est déjà au départ un handicap pour eux. Comment aider les personnes handicapées, ça c'est un point clé que lié. Je prends une machine, je vais porter un organe. Je vais porter un organe, je vais descendre la machine, et puis 5 citoyens de bonne volonté décident d'aider. Malheureusement, on va poser une question, comment pour aider? Dans l'euphorie, au lieu d'aider, regardez-moi, je tomber à terre, c'est lever obligé à lever. Au départ, on n'a pas envie de faire mal. De manifester une bonne volonté. Mais pas le fait que pas prendre décision pour demander qui gens pour aider, ça a une cause que l'aide n'est pas efficace. Si protection civile, pour apporter un appui efficace pour les handicapés, il faut d'abord être capable d'essayer de connaître qui besoin mon handicapé a gagné, des besoins spécifiques, et qui façon qui peut approprier pour aider mon handicapé en cas de catastrophe. Ce n'est pas pareil que nous prenons du jour catastrophe là, pas improviser, mais il faut que les acteurs qui peuvent intervenir, ils sensibilisent et ils aient une formation sur la problématique de handicapé et surtout sur le besoin de mon handicapé. Je crois que c'est un moment favorable, un moment historique pour nous faire un virage dans le domaine pour nous chercher dès aujourd'hui comprendre qui façon qui est plus utile pour aider les handicapés en cas de catastrophe.